Chers frères et sœurs de la communauté Kanguka, prière du jour, bienvenue à ce moment spécial consacré au témoignage, une occasion précieuse de célébrer ensemble les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Les témoignages sont une démonstration puissante de la grandeur de notre Seigneur, une manière de reconnaître sa fidélité et de fortifier notre foi. Lorsque nous partageons nos expériences, nous semons des graines d'espérance dans le cœur de ceux qui écoutent. Ces récits de victoire, de guérison et de bénédiction rappellent que Dieu est à l'œuvre, qu'il entend nos prières et qu'il agit avec puissance pour le bien de ses enfants. Nous vous invitons à ouvrir votre cœur et à partager vos témoignages dans les commentaires. Que ce soit une prière exaucée, une transformation profonde ou une bénédiction inattendue, votre histoire peut inspirer et réconforter quelqu'un aujourd'hui. Chaque mot que vous écrivez témoigne de l'amour infini de Dieu et peut être une étincelle de foi pour un frère ou une sœur dans le besoin. Le pasteur Chris priera avec nous et continuera de soutenir notre communauté, nous guidant dans cette aventure spirituelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et d'encourager d'autres à se joindre à notre communauté. Ensemble, nous témoignons de la grandeur de Dieu et répandons sa lumière et son amour autour de nous. Que ces témoignages soient une source de bénédiction, de foi renouvelée et de gratitude envers notre Seigneur. Soyez tous richement bénis. Écoutez tous les témoignages. Il y a ceux qui ont l'habitude de sauter directement sur la prière. Je vous conseille d'écouter les témoignages parce que beaucoup sont guéris, beaucoup sont édifiés. La foi est édifiée à travers les témoignages. Je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. Je viens témoigner les grâces de l'Éternel dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Il y a de cela 1 an, quand j'allais faire le bilan de santé prénatale, j'ai été diagnostiquée positive au test de l'hépatite B. Lorsque cela s'est passé, j'étais confuse. J'étais tellement confuse. J'arrivais pas à croire comment j'ai eu l'hépatite B. Je suis allée dans plusieurs autres centres de santé. C'était toujours positif. Vu que j'étais enceinte, j'ai continué d'autres examens et la grossesse a suivi son cours. J'étais tellement désespérée et j'avais aussi peur que l'enfant naisse avec cette maladie, mais on a pris des dispositions, les docteurs ont pris des dispositions pour que cela n'arrive pas. Un jour, lorsque j'écoutais des témoignages concernant l'hépatite B, il y avait des personnes qui disaient être guéries de l'hépatite virale B, et moi aussi je priais dans mon cœur que Seigneur, ce que tu as fait pour ce frère, pour cette sœur, fais-le aussi pour moi. Un jour, lorsque Christ priait, il a dit ceci: toi qui souffres de l'hépatite virale B, ouvre ta bouche et remercie Dieu parce que tu es guéri. J'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu, je pleurais, oh mon Dieu, merci pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. J'ai continué à prier. J'ai prié jusqu'à avant que je n'accouche. Je suis encore allée dans un centre de santé. On a demandé d'aller faire la charge virale. La charge virale, c'est pour voir le taux de l'hépatite virale. Je suis allée dans un labo et on a fait la charge virale. On a vu que le taux de l'hépatite était très faible. Je comprenais pas ce que ça signifiait lorsque je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit cet examen. Il me dit que waouh, c'est une bonne nouvelle. Il m'explique, en fait, il analyse l'examen. Je dis que, ok docteur, vous avez dit que vous ne pouvez pas me prescrire des médicaments sans connaître la charge virale de l'hépatite. Prescrivez-moi donc ce que je vais devoir prendre. C'est là où le docteur me dit que on n'a rien à te prescrire, madame. On n'a rien à te prescrire. L'hépatite est faible et d'un moment à l'autre même ça peut disparaître. J'étais tellement émue, j'étais tellement contente. J'ai continué à prier par la grâce de Dieu, avec les prières de Christ. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. C'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. J'ai accouché d'un merveilleux garçon et aujourd'hui là 1 an. Et ça fait aujourd'hui 2 mois. Je suis allée encore dans un centre de santé pour confiner, pour voir si j'ai encore l'hépatite ou pas. Mais quand on a fait le prélèvement, je suis allée prendre les résultats. Le docteur m'a d'abord annoncé comme ça que c'est négatif, mais on n'a pas encore tiré la fiche. Tu vas venir demain, on va te donner l'examen.
J'arrivais pas à croire, j'étais tellement émue. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le nom de Dieu parce que même si je n'avais pas encore les examens, je savais que j'étais guérie, même avant d'aller faire cet examen. Je savais que j'étais guérie. Je savais au fond de moi que Dieu m'a guérie. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir le nom de Dieu. Et je viens bénir Christ et toute sa famille. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le miracle, sachez que Dieu est vivant et il est puissant, il guérit toutes les maladies, il est au-dessus de tout, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et devant son nom, tout genou fléchit, tout langue confesse, la maladie fléchit, toutes sortes de maladies. Alors je viens vous bénir et vous encourager à donner votre foi à l'Éternel. Shalom chez témoin. Bonjour, je suis une jeune dame camerounaise vivant en France. C'était pour dire les merveilles que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans ma vie. J'avais beaucoup de maladies inguérissables et j'avais aussi en même temps des trucs qui marchaient dans tout mon corps comme des asticots. Et ce que je vais témoigner aujourd'hui, c'est pour l'hépatite B. J'avais rendez-vous avec mon médecin pour prendre les médicaments, pour me prescrire des ordonnances pour commencer à prendre le traitement. En partant, ils m'ont fait encore d'autres examens et le médecin il me dit que j'ai plus l'hépatite B. Et maintenant il me dit il faut qu'on me fait soit la coloscopie, un truc comme ça, pour regarder si dans ma colonne vertébrale si il n'y a pas quelque chose anormal. Moi je lui ai dit que mon Jésus-Christ m'a soigné. Il a commencé à rigoler. Et que je lui ai dit que non, c'est fini, je suis plus malade parce qu'il devait m'hospitaliser pour me faire des opérations pour voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans mon corps, pourquoi la maladie a disparu alors que c'est une maladie inguérissable. Je lui ai dit que non, j'acceptais pas qu'on me fasse des opérations et que je suis guérie au nom de Jésus. Ça fait plusieurs mois que je voulais témoigner, mais franchement, j'arrivais pas. Et ce matin, j'ai décidé de témoigner, que ce témoignage guérisse tous les gens qui ont des maladies, l'hépatite comme moi. Merci mon Dieu, merci Jésus pour ce que tu fais pour moi et toute ma famille. Merci mon Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu, à travers le monde. Et partagez vos témoignages sur cette plateforme Kanguka et écoutez aussi les témoignages des frères et sœurs à travers le monde. En effet, je suis ivoirien, j'habite la Côte d'Ivoire, dans la ville, la capitale Abidjan. Ce matin, je voudrais joindre aussi mon témoignage à ceux des frères et sœurs à travers le monde. En effet, depuis 2021, j'ai un ami du quartier qui m'a donné l'application Kanguka. Et en son temps, j'ai été sceptique. Et je me suis dit, encore un autre serviteur de Dieu, par qui Dieu opère des miracles, les faux pasteurs qui pullulent à travers le monde, qui se servent du nom de Dieu, mais qui pratiquent l'œuvre de Satan. Et ce numéro, je l'ai mis dans mon tiroir. Et un jour, je rentre du service et ma femme me parle de Kanguka, de ce pasteur, au travers de qui Dieu opérait des miracles. Et que l'une de ses camarades du quartier, qui est chantre, qui était gravement malade dans sa vie, a été guérie lors d'une prière avec Kanguka. C'est là que je vais me rappeler. Je me dis, ah tiens, Kanguka, on m'en a parlé, mais je n'ai pas pris au sérieux. Alors je vais me décider ce jour-là de prendre l'application et de la télécharger. Entre-temps, peuple de Dieu, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis un dépotoir de maladies. Rien ne va dans ma vie. Les attaques sont légion dans ma vie. Et avec du recul, je passais un moment difficile avec un mal de dos. Un mal de dos pour lequel j'ai pris des médicaments pharmaceutiques. J'ai pris des médicaments traditionnels, mais rien n'y fit. Chaque fois que je prenais ces médicaments, ce mal reculait et quelques mois plus tard, il revenait plus puissant. Et un samedi,
après avoir écouté les témoignages, je me suis dit, ah tiens, pourquoi ne pas aussi prier avec Kanguka? Et c'est comme ça que ce samedi-là, 2022, je vais prier avec Kanguka. Et pendant la prière, l'homme de Dieu va prononcer cette parole de guérison. Qu'il y a un homme qui a mal au dos. À l'instant, tu es guéri. Et à l'instant même, sur cette parole, une chaleur va parcourir ma colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas, et remonter sous forme de fraîcheur et de façon instantanée. Voilà comment, depuis 2022 jusqu'aujourd'hui en 2024, où je suis en train de rendre ce témoignage, j'ai été guéri du mal de dos. C'est pourquoi ce matin, je rends ce témoignage, je réitère ce témoignage. Ça, c'était mon premier témoignage de guérison. Mon deuxième témoignage de guérison est le suivant. Le mercredi 24, je suis allé au travail et toute la journée, j'ai souffert du hoquet. Cette maladie installée dans la gorge, dans le poumon. J'en ai souffert toute la journée et je suis rentré ce soir à la maison. Je pensais aller à la pharmacie pour payer des médicaments. Je suis allé sur l'internet où on m'a expliqué ce que c'est que le hoquet et quelles sont les stratégies à mener pour que cela passe. Mais rien n'y fit. Et à 19h, lorsque je suis rentré dans la douche, quelque chose m'a dit, prends Kanguka et écoute Kanguka. Je vais prendre mon portable, je vais rentrer dans la douche, je vais l'allumer. Et des témoignages vont commencer à passer. Et en même temps que les témoignages passaient, j'écoutais et je me lavais. Peuple de Dieu, avant que je ne sorte de la douche, le hoquet s'est arrêté. Jusqu'à ce jour où je suis en train de témoigner. Peuple de Dieu, à travers ce témoignage, je voudrais rendre gloire à Dieu. Je voulais dire merci à Christ et à tout son staff. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa femme qui le soutient, pour la vie de ses enfants, pour la vie de son entourage, pour la vie de son staff, afin que l'œuvre que Dieu a commencée au travers de lui puisse être perpétrée. Et qu'au travers de Kanguka, que des délivrances puissent encore continuer éternellement de s'effectuer dans la vie des croyants et dans la vie de même ceux qui ne sont pas croyants en Jésus-Christ, qui puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Car pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, qui avons accepté Christ, le diable ne veut pas que nous soyons en joie. Nous sommes exposés chaque jour à des attaques. Je rends ce témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci. Merci à tous ceux qui écoutent ce témoignage, que ce témoignage opère de grands miracles dans la vie de tous ceux qui sont malades, dans la vie de tous ceux qui sont aussi possédés. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui pour donner mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne et j'ai été souffrante dans la nuit d'avant-hier, le vendredi. Dans la nuit, j'ai eu un mal de tête, une forte douleur de tête, une migraine, même comme si on prenait du marteau pour taper dans ma tête. J'avais tellement mal à la tête que j'ai pris de l'eau glacée pour mettre dans une serviette, posée sur la tête, mais ça ne calmait pas la douleur. Également, je suis allée prendre l'eau du congélateur bien glacée, où il y avait même la glace dedans. J'ai renversé l'eau sur ma tête, mais également ça n'a rien donné de résultat. J'avais une migraine forte que je ne pouvais pas dormir. Et cette douleur-là réjaillissait également dans mes yeux. C'est comme s'ils avaient versé du sable dans mes yeux. Ma tête me faisait très mal. Mes yeux me faisaient très mal. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais rien faire. J'ai veillé toute la nuit, en train de mettre l'eau sur ma tête. Et le lendemain matin, j'ai commencé à vomir. Et je me suis levée à 7 heures. J'étais déjà à l'hôpital le samedi. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai expliqué à l'infirmier. Il a fait l'injection, il a fait le test de palu. Il dit c'est un début de palu. Il a fait l'injection, il a dit on allait faire l'injection de 3 jours pour le palu. Il a fait l'injection. Dans l'injection, il a mis le médicament pour le mal de tête. Que la fièvre va descendre, le mal de tête va passer. Et je suis venue à la maison pour repartir le deuxième jour.
je suis venue à la maison, c'est comme si on ne m'a rien fait. Les douleurs continuaient. Et ça descendait maintenant dans mon oreille. Ça continuait. Et mes yeux ont commencé à s'enfler même. J'avais très mal. Je vomissais. Je continuais à vomir, je n'arrivais pas à manger. Et hier également, ça continuait. J'avais fait le 3e jour de l'injection et le mal continuait. Je vomissais toujours. J'ai dit, mais c'est quelle palu? On fait le traitement et puis ça se calme pas. Les douleurs ne se calment pas. Je vomissais la nuit, jusqu'à quand j'ai commencé à devenir faible parce que je pouvais pas, je n'ai rien dans le ventre parce que les 3 jours, je ne pouvais pas manger. C'est le yaourt, je prenais un peu. Et quelque chose me dit, prends ton portable, commence à prier avec Kanguka. Et quand j'ai pris mon portable, quand mes yeux sont tombés sur l'enseignement sur la malédiction de famille. Et quand j'ai cliqué dessus, ça allait sur YouTube. J'ai écouté l'enseignement. Quand on est arrivé sur la prière, j'ai commencé à prier fortement pour que ces esprits ou bien ce mal-là disparaît. J'ai commencé à prier. Malgré que la prière est finie, je continuais la prière. Quand j'ai dit Amen, j'ai dit bon, je vais me lever pour aller prendre de l'eau pour me laver. Je me lève, le mal de tête a disparu. Mes yeux qui me faisaient mal, s'est calmé. Mes oreilles qui avaient des douleurs fortes, s'est calmé. Vraiment, ça a été un miracle pour moi. C'est une guérison immédiate. Ça a été un miracle pour moi. Donc, il a fallu que vraiment je rende ce témoignage pour rendre gloire à Dieu pour cette délivrance. Parce que le mal, vraiment, ça m'a fatigué. Pendant ces 3 jours, je dormais pas. C'est comme si on tapait dans ma tête. Je dormais pas. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Et je veux bénir le serviteur de Dieu. Christ, bénir son staff, le groupe d'intercession, tous ceux qui soutiennent Christ dans cette mission. Je prie le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa famille. Merci infiniment. Que la gloire revienne à Dieu. Merci, c'était mon témoignage. Shalom à tout le monde. Moi, je suis une Camerounaise. Je voulais partager avec vous les merveilles de l'Éternel. Je voulais inspirer les uns et les autres à se consacrer à l'œuvre de l'Éternel. Je voulais partager avec vous ce que l'émission Kanguka a fait pour moi. L'émission Kanguka m'a appris à avoir confiance en Dieu et puis en moi, à comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses et qu'il peut vraiment avoir la main mise dans la destinée de tout un chacun. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 à travers une amie qui m'avait conseillé de télécharger l'application. Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que j'avais un problème de mal de dos. En cette période-là, j'ai eu certaines difficultés au niveau de mon téléphone qui m'empêchaient de télécharger l'application. Mais un jour, je ne sais pas quel esprit est ancré en moi et m'a demandé de télécharger l'application, alors je l'ai fait. J'ai essayé d'installer l'application dans mon téléphone, ce qui a été effectif. Lorsque j'ai écouté les premières prières, les premiers audios, j'ai senti quelque chose. Moi, je n'ai pas eu le déni. J'ai senti comme un appel, j'ai senti comme un encouragement. J'ai tellement aimé ce que j'ai écouté que je ne me suis plus jamais lassé jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est merveilleux, il est miséricordieux. J'ai commencé à prier avec cette application. Mon mal de dos s'est accentué, mais j'ai eu la guérison à travers Kanguka. Je vais rappeler ici que quand j'ai eu le mal de dos, je suis partie dans une prière dans l'église où j'évolue. Mais j'ai eu des manifestations là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais une certaine conviction de vouloir continuer avec l'application, donc j'ai continué les prières individuelles en suivant les témoignages des uns et des autres. Les prières de délivrance et les prières de guérison, je continuais. C'est ainsi donc un jour, lors de la prière, comme j'avais au niveau de mes hanches, ce qu'on appelle chez les Camerounais, les bayas, pendant la prière, Dieu m'a donc demandé de retirer ces chaînes que j'avais au niveau des hanches. C'est comme ça donc que j'ai retiré ces chaînes avec une certaine violence qu'elles se sont coupées. Et c'est ainsi que la douleur s'est arrêtée instantanément.
Je ne peux pas que citer le mal de dos et toutes les merveilles que Dieu a fait pour moi jusqu'ici, parce que il y a Dieu dans Kangoka et parce que Dieu est merveilleux, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Dieu a libéré ma famille des liens ancestraux autant pour moi. Dieu m'a appris à prier, à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente des autres, à prier tous les jours, même lorsque je suis fatiguée, à mener ma famille à croire qu'il y a un Dieu souverain et sauveur. Oui, Dieu est tellement grand. Je ne peux pas vous compter toutes les situations dans lesquelles je suis passée, mais j'ai toujours hissé Dieu au centre de ma vie. Et j'ai toujours écouté les conseils de Christ. S'il faut passer par ma grossesse récente qui a été remplie de difficultés, mais je me suis accrochée. Je me suis accrochée à la prière. Je vais amener les uns et les autres à croire et surtout avoir la foi en Dieu, à croire qu'il est capable de toutes choses et croire qu'il est au-dessus de toutes choses. Les ténèbres ne peuvent rien quand Dieu est là. Oui, les ténèbres ne peuvent rien. Oui, ce matin, je veux témoigner que Christ fait l'œuvre de l'Éternel et que l'Esprit de Dieu continue de se manifester dans ce chemin qu'il a choisi, ce chemin de vérité, ce chemin de lumière qui continue d'inspirer les uns et les autres, qui continue de mettre les uns et les autres sur le droit chemin. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Aujourd'hui, je travaille, je rends grâce à Dieu. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. Dieu essaye de sortir ma famille de ce gouffre. Il a coupé les chaînes dans lesquelles nous étions attachés. Il a brisé toute alliance avec le mal. Et je dis merci à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Je te confie alors Christ et sa famille. Que son œuvre se perpétue de génération en génération, Seigneur. Accompagne-le et que l'ennemi ne prenne pas le dessus dans sa vie, en commandant la vie de sa famille. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne, j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu le lien Kangoka de la part de la collègue de mon mari. Je vais témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma famille. Le mercredi 7, en suivant l'enseignement, les 8 veilles pour la prière, le Saint-Esprit m'a visité. Dieu a rempli ma vie. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma vie. Quand l'homme de Dieu a dit, d'autres vont, il y en a qui vont, ceux qui n'ont jamais parlé en langue vont parler. Oh Seigneur, automatiquement j'ai commencé à parler en langue. Mes mains ont tremblé, je commençais à parler en langue. Mes mains ont tremblé, je commençais à parler en langue. J'ai été délivré. J'ai été délivré, Seigneur. Je bénis ton nom. Je veux te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Bien avant ça, et depuis mars 2023 qu'on a reçu Kangoka. Et depuis lors qu'on écoute Kangoka, il y a toujours des manifestations, il y a toujours des manifestations, de crachats, de diarrhée, vomissements, de tout. On se masse le corps, on se tape, on se frappe, on fait tout. Seigneur, on a été délivré des liens de famille, des liens ancestraux, des liens de génération, de tout lien démoniaque. Pourquoi je vais rendre témoignage à mon Dieu Tout-Puissant? On a été délivré de tous ces liens. Même les pieds, les peaux mortes sont sorties de nos pieds. Et ces liens démoniaques sont sortis de nos vies de voir. Je ne peux plus. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Je ne peux plus vivre. Je ne peux plus vivre. Je sors. J'ai mon mari qui, à 2 ans de la retraite, tout était bloqué. Tout était bloqué dans nos vies. Mais en suivant Kangoka, on a une soeur qui a appelé à l'épée, une Ivoirienne, qui a commencé à témoigner. Par son témoignage, je le diffuse, je bénis cette soeur. Quand je remercie l'Éternel en disant que Seigneur, elle a des liens de génération, liens de famille qui font bloquer à sa vie, elle ne pouvait plus rien faire. Quand j'ai béni le nom du Seigneur, je lui ai dit Seigneur, merci de bénir cette soeur. Aussi agir dans nos vies automatiquement, Seigneur. Il y a eu des agissements, il y a eu des manifestations encore. Seigneur, des crachats, de diarrhée, de vomissements, de tout lien. Et mon mari, en priant, un démon qui est sorti de lui, il y a eu des manifestations, des couronnes, des cris, des serpents, de tout. Il a dit, je ne peux plus, il a dit son nom 2 fois. Je ne peux plus, c'est à cause de moi, il a dit son nom. C'est à cause de moi, depuis que tu travailles, tu n'as rien. C'est à cause de moi, depuis que tu travailles, tu n'as rien. Je m'en vais, le feu me brûle, je ne peux plus rester, le feu me brûle. C'est à cause de moi que tu n'as rien. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom. Il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka.
Au Seigneur, on prie. Et chaque jour que Dieu fait de plus long, on manifeste, on prie, on suit les enseignements, on suit les enseignements, on suit tout. Seigneur, en ton nom, je bénis. On toujours des manifestations. Le mercredi 7, 8 mois 2024. On suivait l'enseignement des 8 veilles pour la prière. Oh Seigneur, je bénis. Et le Saint-Esprit a visité nos vies. Le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Père, quand l'homme de Dieu a dit, il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue, qui vont parler en langue. Oh, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à manifester. Mes bras ont commencé à trembler. Et j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. Mon mari a agi, a vomi, a craché, a toussé, s'est frappé encore le corps. Quand l'homme de Dieu a dit, même les derniers démons qui sont cachés sont sortis. Vont sortir aujourd'hui. Ben, manifestation encore. Il a commencé à cracher, tousser. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Parce que les derniers démons qui sont cachés sont sortis en ton nom puissant. Merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille, sa femme qui le soutient à tout moment. Je bénis encore les partenaires. Oh, toute personne, à tous ceux qui témoignent, je les bénis puissamment. Parce que les témoignages édifient vraiment. Nous édifient. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais élever ton nom. Merci d'élever encore puissamment l'homme de Dieu et son groupe et sa famille. Merci de les bénir abondamment. Merci de les fortifier. Merci de les soutenir à tout moment, de leur donner la force que le Saint-Esprit habite en vous. Je vous dis merci. Je bénis le nom du Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le dernier et la fin de toutes choses. C'est lui qui a le dernier mot. Je vais te dire merci à ce moment. Béni sois-tu. Shalom. Shalom. Bonsoir, je suis un frère. Il se trouve en Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à faire un témoignage parce que ça fait un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps que je devais faire ce témoignage, mais je prenais le temps de voir vraiment le changement que l'Éternel a apporté dans ma vie. Tout d'abord, je vais parler de la délivrance que j'ai reçue à travers cette émission de Kanguka. J'ai été délivré de l'ulcère, de l'hémorroïde. Et bien sûr, j'ai palu. Depuis le lundi 26, j'ai eu de l'indigestion. D'après moi, je dis indigestion, mais franchement, quand j'ai vu le déroulement de l'événement, j'ai conclu en même temps que ce n'est pas une indigestion simple. Le mardi 27, j'ai commencé à avoir la diarrhée et le vomissement. J'ai vomi, fait de diarrhée, de l'eau sortait. J'ai coulé beaucoup d'eau, franchement, pendant 3 jours et 3 nuits. Je rentre dans le WC, je n'arrive pas à dormir. Je rentre, je ressors. Pendant 3 jours et 3 nuits, en train de faire diarrhée et vomissement. Vraiment, Dieu m'a délivré. Dieu, à travers son serviteur, Christ, m'a fait obtenir ma délivrance. Donc, je tenais vraiment à faire ce témoignage pour encourager les frères et les sœurs qui n'ont qu'à s'accrocher sur cette émission. Moi-même, auparavant, je ne croyais pas tellement à cette histoire. Pour moi, c'était juste, bon, comme bien d'autres pasteurs, parce que ça fait presque 4 à 5 ans que ma femme suivait cette émission. Mais moi aussi, je le suivais seulement en passant. Je ne tenais pas tellement compte de la main de Dieu et avec son serviteur Christ. Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie Christ, je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ceux et celles qui aident à faire promouvoir cette émission. Je dis merci à la famille du pasteur et de tout son entourage. Alors, je dis vraiment merci à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner. Je suis congolaise de Brazzaville. J'avais les myomes depuis 2021. J'ai connu un retard des règles pendant 1 mois. Et un jour, j'ai commencé à saigner abondamment pendant au moins 3 semaines. J'avais perdu du poids. Au fond de moi, je me disais que c'était une délivrance. Je suis allé voir un gynécologue. Il m'a prescrit une échographie. C'est là où on découvre que les myomes se sont éclatés dans mon ventre. Une partie est logée dans mon utérus. C'était dangereux, j'ai saigné beaucoup, on doit m'opérer urgemment. J'ai décidé de prier avec Kanguka car je ne voulais pas être opéré. J'ai un problème de conception. J'ai fouillé dans les archives
la prière du 19 mars au hasard. Le pasteur parlait d'une femme qui avait des saignements continus et que ce saignement s'arrête. J'ai saisi la parole, j'ai réécouté à chaque fois. J'ai continué à prier avec l'homme de Dieu en disant que si le Seigneur a pu guérir les autres, les maladies incurables, les femmes qui accouchent sans trompe, les cancers de l'utérus, le corps de l'utérus, Dieu a pu guérir cela, soit les médicaments, moi aussi le ferai autant. Je mettais ma main au ventre et après, je suis parti faire le contrôle, refaire une échographie. Dieu a fait une opération miraculeuse. Il n'y a plus de traces de myome dans mon utérus. Mon cycle est devenu normal. Oh Seigneur, si Dieu a pu me faire une opération miraculeuse, il le fera aussi pour les autres femmes. Parfois, j'avais des découragements, mais j'ai mis ma foi en Dieu et Dieu m'a prouvé sa puissance. J'avais promis de témoigner dès que j'aurai ma délivrance. Ça n'a pas été facile pour moi de témoigner. Merci au pasteur et à toute l'équipe de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. J'ai des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne la force, la paix, la joie et augmente votre foi. Peuple de Dieu, je ne sais pas où commencer, ni où terminer. J'ai connu Kangoka en 2022, mais je n'avais pas accordé d'importance. C'est en 2023, après avoir reçu pour la deuxième fois le dépistage du col de l'utérus, que j'ai décidé d'informer à mes sœurs. Je suis issue d'une famille de 5 filles. Ce n'est pas facile. Je suis une fille qui n'aime pas raconter sa vie. Dans la même semaine, ma grande sœur a envoyé dans notre groupe une prière de samedi. Après avoir écouté les témoignages et la prière, je lui ai écrit: envoie encore. J'étais fortifiée. Dans la semaine suivante, j'ai écrit mon témoignage, genre après ma guérison, mon mariage, les enfants. J'étais convaincue que je serais guérie, délivrée à travers cette prière. C'est Dieu qui est fort. La petite histoire dit que je suis allée me faire dépister le col et le résultat est sorti positif. J'ai quand même pu supporter puisque je devrais aller toucher mon salaire. Arrivé en mettant un demi-salaire, dans la même journée, je devrais subir une opération sur mes paupières. Lorsque j'ai refusé le demi-salaire, j'ai été licenciée par la suite abusivement, soit disant que c'est parce que je ne voulais plus travailler avec eux. Pourtant, je ne demandais qu'à être payée totalement. Pour ceux qui connaissent bien le Burkina Faso, savent que les locations coûtent cher. Je ne pouvais pas m'en sortir avec 30 000 francs tout un mois. Je me suis mise à fond. Pour cela, j'ai téléchargé presque 70% des témoignages et des prières de 2018 à 2023. Disons que mon téléphone aussi m'a beaucoup étonné. Après chaque bip, chaque appel, chaque message, au milieu de la nuit, après chaque alarme, c'est les prières, soit les témoignages de Kangoka qui résonnaient dans mon portable. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, en décembre, je suis allée faire le test pour une 3e fois et c'est sorti négatif. Je n'étais pas convaincue. En juin, je suis allée négatif. J'ai crié de joie. En juillet, je suis allée pour le contrôle annuel et c'est écrit col saint et Seigneur. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je suis une fille de 34 ans. Je n'ai pas de mari, pas d'enfant. Après mon licenciement, en juin, j'ai eu un autre poste qui est meilleur et on m'a fait signer un contrat de travail à durée indéterminée, contrairement à l'autre côté. Je remercie le Seigneur. Je ne cesse de lui montrer ma reconnaissance.
La semaine passée, j'ai rêvé que j'avais des perles attachées autour de mes reins. Et dans la même semaine, j'ai rêvé que ces perles étaient coupées. Merci Seigneur. Souvent au milieu de la nuit, je sens des choses éclater dans mon sexe que je ne saurais expliquer. Mes manifestations étaient des crachats, des larmes, quelquefois des vomissements, des bouffées de chaleur. Je sentais parfois que mon corps allait se décoller comme un avion. Je sentais des choses qui sortaient en moi. Disons que la devise de Kanguka m'a beaucoup aidé. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Je prie tous les jours. Oh, merci Seigneur. Merci à cette femme qui a témoigné, qui a été guérie du cancer. Soit disons que caca pipi coulait sur elle. Ce témoignage m'a beaucoup aidé et fortifié. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui témoignent, qui prient pour nous. Merci à vous, Christ. Que Dieu vous fortifie. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant en Allemagne. Je viens pour témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie et celle de ma petite famille. Mais avant de commencer mon témoignage, j'aimerais d'abord demander pardon à Dieu pour le retard. Oui, parce que ça fait 1 an et demi que l'Éternel m'a visité avec les enfants. Mon témoignage est celle-ci. En commençant, j'ai connu Kanguka via des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'étais dans une direct, les gens mentionnaient, écoute Kanguka. Il y avait une fille qui était malade dans ce direct et c'est comme ça qu'elle pleurait, elle avait vraiment mal, elle était vraiment souffrante. Les gens lui conseillent, écoute Kanguka, tu ne vas pas regretter, écoute Kanguka, c'est comme ça qu'elle n'est pas regardée. Télécharge Kanguka, pardon, télécharge Kanguka. C'est comme ça qu'elle n'est pas regardée. Qui est Kanguka? Je pars en YouTube, je tape, je vois l'émission de l'homme de Dieu en train de prêcher, je vois l'homme de Dieu en train de prêcher. Franchement, sans vous mentir, sa manière de prêcher m'avait séduit. Donc, avec une telle simplicité que vraiment, je ne sais pas, ce même jour-là, j'ai directement téléchargé l'émission. Donc, dès que j'ai fini d'écouter la prédication de l'homme de Dieu, j'ai directement téléchargé l'application. Après, j'ai partagé à ma famille, j'ai partagé à mes proches. Bon, je commence. Le jour où j'ai commencé à écouter Kanguka, les premiers moments, j'ai manifesté. J'ai manifesté plusieurs fois. Jusqu'à présent, je continue toujours à manifester. J'ai manifesté soit les crachats, soit les vomissements, soit les manifestations aussi. Oui, soit les manifestations. Donc, je manifeste chaque fois. Chaque fois. Même en semaine, c'est pas seulement le samedi. Même en semaine, il y a les jours où je reste comme ça. Dès que j'ai un peu mal, j'écoute. Et c'est comme ça que je manifeste après. Il y a ma première fille qui était souffrante. Elle avait mal au ventre. Et c'est comme ça que l'enfant avait tellement mal au ventre que je suis allée à l'hôpital avec. Dans les débuts, je simplifiais que ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Bref, ça va aller. Elle pleurait. J'ai même purgé l'enfant. Je l'ai purgé. Même comme ça, l'enfant ne faisait que pleurer la douleur. Elle avait tellement mal que même pour s'asseoir, même à l'école, même on m'appelait de venir chercher mon enfant, qu'elle ne supporte pas, elle a mal au ventre, qu'elle vient lui chercher. C'est comme ça qu'elle vient. Je prends l'enfant et dis, tu pleures comme ça. Je vais te donner quoi? Je ne peux rien te donner parce que c'est au mal de ventre. Au lieu de te purger là, qu'est-ce qu'elle va te donner? Le thé? Je ne sais pas ce qu'elle va te donner. Nous ne sommes pas ici en Afrique que je vais aller chercher, ta grand-mère va aller chercher un médicament pour venir me donner pour que je te donne. Nous ne sommes pas ici en Afrique. Et à l'hôpital, je tiens à vous rappeler que je suis malade à l'hôpital avec elle pour ce mal de ventre. On m'a fait comprendre, non, on ne voit rien. Il n'y a pas, on ne voit rien. J'ai dit, mais pardon, précisez-moi au moins les médicaments pour que je puisse lui donner quand elle pleure. On dit, mais on va prescrire les médicaments en sachant que c'est quelle maladie qu'elle a. Qu'on ne voit rien, donc on ne peut rien prescrire. C'est comme ça qu'on m'a fait, je suis retournée, je suis rentrée avec l'enfant. Même quand on m'appelait à l'école, je passe seulement pour te chercher. Je passe seulement parce que si elle ne vient pas, on va dire que je ne suis pas une bonne mère. Mais sinon, tu vas venir rester que là, t'asseoir là, parce qu'elle ne peut rien faire.
Humainement dit que Seigneur, Seigneur, je ne peux rien faire. Et avant de connaître l'homme de Dieu, franchement, j'étais nulle en prière. Oui. J'étais nulle en prière. Je ne connaissais même pas prier. Donc, elle faisait seulement que, c'est seulement Dieu. Que Dieu vraiment t'aide. Que Dieu t'aide. C'était tout. Et c'est comme ça que ma fille, un samedi, on écoutait l'émission Kanguka. L'enfant s'est mise à manifester. Le corps démangeait. Elle se grattait de la tête jusqu'aux orteils. Elle gratte, elle crie, elle gratte, elle crie, elle crie. Je faisais que prier, je prie. Dès que l'émission finit, je remets encore, je prie. Dès que ça finit, je remets encore. C'est comme ça que l'enfant, elle a fait 30 minutes de manifestation. Après, elle s'est calmée, elle s'est allongée au sol. Après ça, c'était mon deuxième enfant qui avait parfois les rêves vraiment effrayants. L'enfant doit dire, maman, je vois telle chose. Maman, je vois ceci. Je vois une femme avec les longs rastas. Elle est noire. Je dis, hey. Donc, l'enfant faisait ça dans les débuts. Il disait que, c'est les films que vous voyez. C'est comme ça qu'il dort au milieu de la nuit toujours. Mais je ne prêtais pas attention sur l'heure. Mais au milieu de la nuit, l'enfant crie. Il vient chez moi. Il pleure. C'est comme ça qu'il dit, ok, viens, on dort. Même chez moi, l'enfant pleurait. Qu'il voyait toute la femme là. Parfois, on assiste comme ça en vision. L'enfant dit qu'il voit le chat. Au milieu, donc au salon, on assiste au salon vision. L'enfant dit que devant nous là, il y a le chat. Je commence à dire, hey, ce que j'entends souvent dans les films, c'est ça qui veut m'arriver, Seigneur. Hey, je commence à pleurer dans mon cœur, parce que ça me faisait peur. Sans vous mentir, ça me faisait peur, mais je vais faire comment, je ne peux pas montrer ma peur à l'enfant. Donc ça fait, je commence, oh Seigneur, je lance aussi ma part de petites prières. Je lance, mais depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, tout ça s'est arrêté par la grâce de Dieu. L'enfant dort maintenant normalement, comme tous les autres enfants. Il dort jusqu'au petit matin. La vieille mère qui venait l'effrayer dans les rêves ne vient plus par la grâce de Dieu. Le chat qui apparaissait devant lui chaque fois n'apparaît plus par la grâce de Dieu. Et pour clôturer mon témoignage, j'ai mon deuxième garçon qui ne parlait pas jusqu'à l'âge de 4 ans. Il ne parlait pas jusqu'à 4 ans. L'enfant ne parlait pas. Il avait 4 ans, il ne parlait pas. Il ne parlait même pas que maman, je veux manger. Donc quand tu fais que tu veux, l'enfant se dit, j'ai dit, hey, ça c'est quoi? Tu as 4 ans, tu ne parles pas. Tous les enfants parlent. En Afrique comme ça, les enfants de 2 ans parlent. Toi tu veux me dire que 4 ans. C'est comme ça que même l'école se plaignait, oh l'enfant ne parle pas, oh il faut qu'on l'amène, il faut l'amener à l'hôpital, oh ici à l'école il ne joue pas, il est toujours seul, il est dans son coin, et on constate qu'il n'aime pas les bruits, il aime rester toujours seul, bref. Parce qu'il faisait la mi-temps. Donc, il partait le matin, il rentre à midi, il mange, il retourne à 13h30. Donc, l'école a constaté que bon, comme le matin, il n'aime pas les bruits, et bien, il y a plus d'enfants le matin, on suggère que il ne faut pas faire qu'il rate l'école dans l'après-midi. Donc, il faut faire tout et pour tout que dans l'après-midi, il soit là parce qu'il est plus à l'aise dans l'après-midi que le matin. Parce que dans l'après-midi, ce n'est pas tous les enfants qui retournent. D'autres restent à la maison, d'autres, donc au fond, il y a moins d'enfants, bref, dans l'après-midi. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont dit non, il suggère que l'enfant vienne, que même s'il veut manquer, mais dans l'après-midi, il soit là. Parce qu'il est plus à l'aise dans l'après-midi, parce qu'il y a moins de bruit, moins d'enfants, donc il est un peu épanoui, il peut un peu parler, il peut un peu jouer. C'est comme ça qu'il dit, ça c'est encore quoi ça Seigneur? Je pars à l'hôpital, on dit on ne voit rien. On examine les yeux, on examine les os, on examine tout, mais on ne voyait rien. On ne voyait rien. Mais moi-même, je voyais les signes, les symptômes. Je voyais un peu la manière que l'enfant se comportait. Moi, je me disais que l'enfant, si je ne veux pas seulement sortir le mot, mais il ressemble un peu à un enfant autiste. C'est comme ça que j'entre dans Google, je tape. J'ai dit comment les enfants autistes se comportent. C'est comme ça que je vois tous les signes là. Ça concorde un peu avec les signes que mon enfant manifeste. Après, en tant que maman, j'ai dit non Seigneur, je refuse. Je refuse cette maladie. Je refuse. Je ne peux pas accepter. Mais au fond de moi, il dit que même comme l'hôpital n'a pas déclaré que l'enfant a tel problème, je sais que la maladie là, c'est ça. Mais je refusais que Seigneur, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas, papa. Et c'est comme ça que ça me rendait triste. Parce que je voyais les enfants autistes dans Facebook. Je voyais donc comment ils se comportaient, franchement, j'avais mal. Je pleurais. Je pleurais chaque fois qu'il regardait mon enfant. Hey! C'est comme ça qu'un samedi, c'était comme si c'était son jour. Je me suis réveillée. Et c'est comme ça que lui-même il s'est réveillé. Nous étions 2. Ses frères ne sont pas réveillés ce jour-là. Mais je n'ai pas voulu les réveiller. Donc c'était comme si Dieu avait dit que ce jour-là, voici son jour aujourd'hui.
C'est comme ça qu'il s'est réveillé et dit, ah, papa, comme tu es déjà là, viens, on prie ensemble. Et c'est comme ça qu'il est vraiment venu. On s'est mis en genoux. L'homme de Dieu a mentionné, il y a une femme qui prie avec son fils. Il est autiste. Hey! Jesus. J'ai tellement saisi, papa, c'est moi. C'est moi, homme de Dieu, c'est moi. Seigneur, merci. Merci, c'est moi. Voici mon fils ici à côté. C'est moi qui prie avec mon enfant. Même comme je ne connais pas la maladie qu'il a, mais je sais que c'est ça. Que c'est moi que Dieu a localisé. J'ai saisi du Seigneur, je ne peux pas lâcher. Et c'est comme ça qu'on a prié toute la semaine là, avec ce samedi. Je ne me rappelle plus de la date, mais comme ça qu'on a prié toute la semaine. Avec ce samedi-là, je ne ferais que dire Seigneur, c'est mon fils, c'est mon fils. Tu as localisé mon fils. Seigneur, c'est moi. J'ai jubile, je remercie le Seigneur. Les jours passaient. L'école constate que mais cet enfant n'est plus le même. Cet enfant est en train de changer. Il fait l'effort un peu de parler. Il fait l'effort un peu de vouloir un peu jouer avec les autres enfants. Il ne pleure plus. Et c'est comme ça que l'enfant l'a pleuré. Oh, il ne pleure. Donc il se comportait un peu passable. Il est un peu mieux que les derniers moments, que la dernière fois, il a un peu changé. C'est comme ça que 2 mois, 3 mois, maintenant, ils ont pris leur courage. Ils me disent que quand ils ont vu le temps, les mois passés, ils m'appellent, ils me disent que qu'est-ce que tu as fait sur ton fils? J'ai dit, fais quoi? Fais comment? Ils me disent, ton fils a changé. Qu'est-ce que tu as fait sur lui? J'ai dit, ah, c'est Dieu qui l'a délivré. C'est Dieu, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Il dit, mais tu n'as rien fait. J'ai dit, je n'ai rien fait. L'hôpital n'avait pas déclaré qu'il avait une maladie. Donc moi, je n'ai rien donné comme médicament, rien, hormis de Dieu. J'ai seulement prié avec lui. Ils ont dit, waouh, c'est que ton Dieu là est vivant, hein. Parce que ton fils, ça va déjà, ça va. Ça va. Il essaie de changer. Ça va déjà. Et il m'a dit, merci Seigneur. Et sans vous mentir, ce n'est pas facile de témoigner. Je vous assure, ce n'est pas facile de témoigner. Je ne peux pas compter le nombre de fois. J'ai fait les voices, j'ai supprimé ensuite. Je ne peux pas compter. Depuis 1 an et demi là, j'ai essayé. Mais j'ai supprimé chaque fois que j'essayais. Donc c'est qu'aujourd'hui là, et depuis un bon bout de temps, j'ai les pensées dans la tête. Je ne sais pas si c'est mon imagination, c'est quoi. Donc c'est comme si Dieu me dit, je t'ai visité avec tes enfants. Pourquoi tu ne veux pas témoigner ma grandeur? Pourquoi tu ne veux pas témoigner les bienfaits que j'ai fait dans ta vie? Donc c'est comme s'il y avait une pensée qui disait que pourquoi tu fais ça? Franchement, j'ai seulement dit aujourd'hui qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne veux plus garder ce témoignage. Même si c'est comment, même si plus une heure, je vais témoigner. Et vraiment, ça n'a pas été facile, mais je remercie le Seigneur. Et je prie pour Christ et sa famille, que l'Éternel Tout-Puissant continue à lui bénir. Que l'Éternel Tout-Puissant lui bénisse, lui et sa femme et ses enfants, et son équipe. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Kangouka. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangouka depuis 2020. J'ai reçu le lien par ma femme qui l'a reçu par l'intermédiaire d'une de ses amies. Il faut dire qu'au début, on n'était pas très intéressés. On s'est dit que c'est les mêmes pasteurs-là qui escroquent toujours les gens. Donc on a laissé tomber. Ce n'est que plus tard, après, vers le milieu de 2021, quand ma femme est décédée, que j'ai pris un jour mon portable en le parcourant. Je suis tombé sur Kangouka et j'ai écouté les enseignements. C'est là que je me suis rendu que le pasteur était très limpide dans ses explications. Il nous parlait de bien, il expliquait bien les textes bibliques. Il était très précis et ça m'a intéressé. Depuis ce jour, je suis régulièrement Kangouka. Faut dire que Kangouka m'a beaucoup transformé. Je ne dors plus sans prier. Je ne sors pas le matin sans prier. Et chaque fois dans la journée, quand j'ai le temps, j'écoute Kangouka. Moi, je souffre des maux Dieu. Et à ce sujet, j'ai parcouru beaucoup de pays, l'Afrique du Sud, la Tunisie, beaucoup de médecins en Côte d'Ivoire sans succès. Et un jour, pendant mon rêve, j'ai rêvé que une lumière est venue frapper mes yeux et tout était devenu clair. Je voyais et quelque chose m'a dit, lève-toi, va annoncer la nouvelle. Donc je me suis levé, j'ai commencé à courir pour aller annoncer la nouvelle au village.
Et je traversais les champs, je voyais les jeunes pousses des plants du maïs, la rosée sur les plants. Et j'étais très content. À l'entrée du village, c'est là que je me suis réveillé et j'étais dans ma situation d'antan. Et là, je me suis dit, bon, un jour ça viendra. Et depuis ce jour, plusieurs fois j'ai rêvé comme ça. Mais il y a chaque fois que je rêvais de guérison, les nuits qui suivaient, il y a une femme de nuit qui venait coucher avec moi. Et après, tout partait. Dans mes prières, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'écarter cette femme. Et aujourd'hui, la femme ne vient plus. C'est une guérison. Donc, je rends grâce à Dieu. Et je bénis le nom de Dieu. Et je bénis Christ, ses intercesseurs, sa famille, ses partenaires, pour le bon travail qu'ils abattent chaque jour pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de Kanguka. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je connais Kanguka en 2021 à travers ma petite sœur. Mais après Kanguka, je suis enfantée après 14 ans dans la tête. Dieu m'a donné un enfant. Je viens aujourd'hui vous témoigner de la grâce de Dieu. Pendant une semaine, j'avais mal à la gorge. J'avais très mal à la gorge. Quand j'avalais l'eau, c'était difficile. Je n'arrivais pas à manger ni à avaler quelque chose. Même de l'eau, je ne pouvais pas. C'est très difficile. C'est comme si on avait mis un couteau. Si on avait coupé ma gorge, c'était difficile. C'était très difficile pour moi. Un jour, j'ai pris une prière de Kanguka. Je ne me rappelle pas de la date, mais je sais que c'était en 2020. Et là, l'homme de Dieu priait. Il a dit, il y a deux femmes qui prient. Il y a une qui va vomir pendant la prière et l'autre va vomir après. Donc, elle a dit ça en même temps, je vomis. Quand je vomis, il y avait des caillots de sang. Maintenant, elle dit, oh Seigneur, c'est ma délivrance. Tu m'as guéri. Quand l'homme de Dieu a fini de prier, je me suis endormie. C'était la nuit. Donc, le lendemain, je me suis levée. Quand je vois le crachat, je n'ai plus mal. Je dis, oh, Dieu merci, Dieu m'a effectivement guéri. J'ai dit merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu. Que Dieu le protège, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse ses collaborateurs, ses partenaires, que Dieu bénisse sa famille. C'est mon témoignage. Amen. Bonjour, je suis une sœur burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu l'émission Kanguka à travers mon mari. Il m'a téléchargé l'application. Un jour, je suis dans ma chambre en train de prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai mis l'émission Kanguka. Le pasteur a dit tous ceux qui souffrent de l'Ukraine, maux de dos, des mauvaises rêves, n'ont qu'à mettre leurs mains sur la tête. J'ai mis l'autre main sur la tête, j'ai mis l'autre main sur le dos. Et quand Christ est en train de prier, je me manifestais. Je bâillais. Mes salives sortent de ma bouche. Mes larmes coulaient. Le Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Et quand le pasteur a fini de prier, je remerciais le Seigneur. Je priais encore pour l'émission Kanguka, que c'est à travers l'émission Kanguka que je me suis guérie comme ça. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. À chaque fois que je mets l'émission Kanguka pour écouter, c'est manifestation sur manifestation. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux, les mots me manquent. Je remercie Christ et sa famille, à toutes les personnes qui travaillent avec Christ. Que Dieu les bénisse en abondance. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu élève cette émission Kanguka. C'est à travers de cette l'émission que je me suis guérie complètement. À l'heure que je vous dis, mes sœurs et frères, je suis complètement guérie. Je me sens à l'aise. À chaque fois que je me réveille,
je mets l'émission Kangoka. Prier avec l'émission Kangoka avant de sortir. Je ne peux pas mettre mon pied dehors sans prier avant de sortir. Oh Seigneur est merveilleux. Je suis venu pour rendre mon témoignage. La grandeur de Dieu qu'il a fait dans ma vie, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu, je suis une Camerounaise. Je viens remercier Dieu l'Éternel par son Fils Jésus pour la délivrance qui vient de manifester, qui vient de me faire grâce. Tout à l'heure, j'ai suivi la prière de ce samedi. Au moment des témoignages, il y a le dernier témoignage, il y a une jeune dame qui a fait 5 ans, elle attend un enfant. Elle priait pour la grâce de l'enfantement. Au lieu de ça, dans son témoignage, elle dit Dieu l'a d'abord délivré de la colère, des palabres et tout. Et elle n'arrivait pas à dormir une nuit, elle a pris les archives dans Kangoka, elle a commencé à suivre. Et elle a eu à manifester, elle dit qu'elle a eu une grosse manifestation, elle sortait la langue, elle bougeait la tête à gauche, à droite, elle grognait comme un animal et tout et tout et tout. Quand elle parlait, je disais, je me connecte à ta délivrance, je me connecte à ta délivrance, je me connecte à ta délivrance. Ce qui fait que quand la prière, avant même tout ça, au commencement des premiers témoignages, je vais souligner que j'ai commencé à bailler. Je baillais. Mais après, le témoignage de cette fille, les bâillements sont devenus un peu plus pressants. J'ai manifesté exactement comme elle a dit. J'ai sorti la langue. J'ai commencé à dire dans mon cœur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bref, la prière a commencé avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier parce que je prie pour la transformation de mon époux. J'ai commencé à prier, demander à Dieu de transformer mon époux, prier pour les uns et les autres et tout. Après, à un moment donné, j'ai suivi, comme le pasteur disait, tes affaires ne marchent pas, tout ce que tu fais ne marche pas, tu es encerclé par la société. J'ai suivi ces paroles de connaissance pour mon époux parce qu'effectivement, ses activités ne marchent plus comme auparavant et tout. J'ai suivi ces paroles de connaissance, j'ai commencé à déclarer et rendre gloire à Dieu. Ce qui fait quand la prière est finie, j'ai remis la prière au moment du témoin de la jeune dame. Et en ce moment-là, ça n'allait plus vraiment. J'ai commencé à ouvrir grandement ma bouche, grandement. J'ai commencé oh Seigneur, je ne sais pas comment je peux expliquer, ouvrir ma bouche plusieurs fois. J'ai commencé à me sentir fatiguée et puis à un moment donné, je ne priais plus, donc j'écoutais juste le pasteur parler, je rendais grâce, je manifestais. Après, le pasteur a déclaré, qu'il y a 3 couples qui sont possédés par l'esprit de fidélité. J'ai manifesté là. J'ai commencé à crier, au point où je suis tombée au sol. J'ai commencé à crier. Après, il a encore dit, il y a des personnes, il y a des femmes, des jeunes femmes qui sont possédées par les liens de famille. Je suis tombée encore au sol. J'ai commencé à crier, à me faire un moteur à gauche et à droite et tout et tout. Pendant ce temps, dans mon cœur, je disais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après, je n'ai plus ressenti ça, c'est parti. Alors, je viens rendre gloire à Dieu pour ma délivrance. Oui, j'en ai tellement eu à travers cette émission de Kangoka que je ne les compte vraiment plus. Je viens tout simplement dire merci à son serviteur Christ pour l'engagement qu'il fait pour pouvoir mener à bien l'œuvre de Dieu. Je viens dire merci au groupe d'intercesseurs et à tous les partenaires de Kangoka. Je viens également dire à tous ceux qui, comme moi, continuent de témoigner pour édifier et encourager les autres aussi à le faire. Je viens dire grandement à Dieu merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie, pour toutes ces délivrances, pour ce zèle de sa parole, pour son amour immense, pour sa miséricorde infinie. Je viens lui dire grandement merci. Je viens dire merci à Jésus pour son sacrifice sur la croix qui continue, oh oui, de manifester dans la vie de ses frères que nous sommes. Je viens dire merci. Alors, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je demande pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné depuis. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, vraiment, je suis restée, j'ai dit, il faut que je fasse ce témoignage. Il faut que je le fasse pour édifier aussi les autres. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs
maladie. Déjà, j'avais une boule qui était dans ma partie intime et une sciatique qui a disparu complètement pendant une prière que j'avais prise. J'étais entrée dans les archives, j'ai pris une prière, j'ai prié. Et c'est après quelques jours que j'ai constaté que cette boule-là avait disparu. Vraiment, l'Éternel m'a opéré sans laisser de cicatrices. Et je souffrais également d'une douleur au dos, le côté droit. J'ai pris une prière de 2020. Après le témoignage, l'homme de Dieu a commencé à prier. Pendant qu'il priait, j'ai commencé à bailler. Et pendant cette prière, l'homme de Dieu a parlé d'une personne qui a mal au dos. J'ai saisi cette parole de connaissance. Je l'ai saisie, j'ai dit, Seigneur, ça c'est moi. Cette fois-ci, il faut que je témoigne. Je dois témoigner. Après quelques jours, je constate que je me mets debout. La douleur est partie. Je ne sens plus rien. J'ai dit, donc, c'était vraiment la parole. Cette parole était vraiment la mienne. C'est pour ça que je viens vraiment rendre grâce à Dieu et demander pardon de ne pas avoir témoigné depuis. Parce que Dieu fait beaucoup de miracles dans ma vie. Il fait beaucoup de miracles dans ma vie, vraiment. Je demande pardon au Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, bénisse le groupe Kanguka. Christ prend tout son temps pour nous donner les enseignements. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'il bénisse les partenaires, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent dans ce groupe, qu'il les bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom à tous. Vraiment, je viens avec un grand cœur, avec un cœur ouvert, un cœur délivré et une âme sauvée. Franchement, je ne sais pas qui est Christ. Christ, vraiment, tu fais des merveilles dans la vie de tout un chacun. De ce pas-là, je viens de recevoir une grande délivrance que moi-même, je ne croyais absolument pas. Franchement, je suis étonnée de voir qu'aujourd'hui, moi-même, je suis en train de prendre le téléphone et d'enregistrer ma voix pour faire un témoignage. Vraiment, le Dieu que nous servons là, il existe vraiment. Il est vraiment dans Kanguka. Aujourd'hui, je me suis levée, je vais écouter l'émission du samedi. Frères et sœurs, franchement, je sais pas par où commencer, tellement je suis dans l'émotion. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire, ivoirienne, de père et de mère vivante en Côte d'Ivoire. Franchement, je viens d'écouter l'émission du samedi, où des femmes m'ont parlé, elles ont rendu leur témoignage. Franchement, je sais pas que mon tour allait arriver aujourd'hui, Franchement, je viens de ce pas-là. J'ai été délivrée. Christ a commencé à prier. Lors de la prière, il a commencé à dire que la salive est remplie dans la bouche d'une femme. Elle va commencer à vomir dans tous les sens. Elle va commencer à vomir, franchement. Sans m'en rendre compte, je me suis mise à rendre. Et dans ça, il y avait du sang. Franchement, je sais que j'étais délivrée. Si je mangeais une poison que je ne me suis pas rappelé, je ne sais pas à quel moment, mais par cette prière du samedi là, franchement, je déclare que je suis délivrée. Je commençais à rendre mes frères et sœurs. Je commençais à vomir de partout. Je commençais à rendre. Franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu te bénisse, Christ. Que tout ce que vous faites, tous les partenaires qui œuvrent à l'émission, à la bonne marche de l'émission, vraiment, soyez bénis. Christ soit béni, toi ainsi que tes enfants et ta femme. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Salut chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est Esther depuis le Cameroun, plus précisément à Ayous. En ce moment, je remercie d'abord l'Éternel parce qu'il a permis que je puisse avoir le courage de témoigner aujourd'hui. J'ai connu Kanguka à travers une amie qui a vu comment est-ce que moi, je ne ressentais plus, je n'avais plus un sens à ma vie. Je vivais déjà parce que, j'avais le souffle de vie. Et je vais commencer par la transformation parce que moi, d'abord, je ne priais pas.
Et ma force, je me disais que c'était le maraboutisme. Je priais lorsqu'il m'arrivait d'entendre comment les bouts sifflaient derrière la porte. Quand j'entends seulement le cri des hiboux là, je suis foutu. Je peux prier. Quand je rêve mal, quand je me réveille, là je peux prier. S'il n'y a pas ces occasions, autant pour moi, les hiboux, les cafards, moi, je ne connaissais vraiment pas l'importance de prier chaque jour. Mais grâce aux enseignements de Christ, au jour d'aujourd'hui, je connais déjà l'importance de la prière et ce que veut dire prier chaque jour. Donc je le remercie qui continue d'avance pour transformer aussi d'autres. Et deuxièmement, ce qui m'a amené, c'était ce mal de mime que j'ai toujours eu et qui m'a amené à fuir l'opération. Quand elle m'a parlé de sa soeur qui avait les mûmes et s'est sortie grâce à l'émission Kanguka, j'ai trouvé ça bizarre comment la prière peut guérir. Bon, je me suis dit que ok, moi aussi j'essaie. Mais subitement, avant même que je ne reçoive même cette guérison que j'attends pour le moment, j'avais souvent des règles tellement douloureuses qu'aujourd'hui, après l'écoute des prières de Kanguka, je ne sais même pas quand est-ce que les règles douloureuses sont parties. C'est bien récemment que je me rends compte que ce phénomène qui m'a mené souvent à partir à l'hôpital, à payer les comprimés, subitement c'est parti. Les couches de nuit, c'était mon partage. Même en plonge, il suffit seulement que je ferme mes yeux. Tantôt, je suis en train d'entretenir les rapports avec un chien, une vieille grand-mère. Donc, il suffisait seulement que je ferme les yeux. Mais toujours grâce à cette émission, au jour d'aujourd'hui, Dieu a utilisé ce canal pour me délivrer. Je n'ai plus de couches de nuit. Ça fait 3 mois aujourd'hui que je n'ai plus de couches de nuit. Bon, j'ai tardé parce que j'ai essayé toujours de souvent dire que bon, j'attends voir si ça peut revenir un jour, mais par la grâce de Dieu. Et je n'ai plus de couches de nuit, je n'ai plus de mal de bas-ventre. Le pire même encore s'est produit lorsque, il y a de cela 3 semaines aujourd'hui, le mari à ma tante était sérieusement malade. On l'a transféré à l'hôpital, il a pris les médicaments et à l'hôpital, on a dit que voilà tout ce qu'on pouvait faire. En ce qui concerne l'hôpital, vous-même vous connaissez lorsque à l'hôpital, on renvoie déjà un malade sans vous transférer dans un autre hôpital. Donc, pour lui, non seulement il a fondé, il ne parlait plus, il respirait déjà bizarre. Moi-même, quand je le voyais, ça me faisait avoir de mauvaises images. Lorsque je me couche, je me disais que cette fois-ci, non, il est fini. On l'a mené au village et eux, ils n'ont pas de téléphone Android. Quittant l'hôpital, j'ai d'abord prié avec eux. Je leur ai expliqué l'émission Kanguka. On a prié ensemble, on a mis la main sur lui. Bon, je leur ai donc dit que, étant donné que moi aussi, je n'ai pas de moyens pour encombrer encore la voiture, les dépenses pour y aller, je prierai toujours pour vous. Comme ça, je vais souvent mettre la main sur le cœur pour prier pour lui. Ils sont partis au village. J'appelle le lendemain, on me dit qu'il a bien dormi. Je ne faisais que prier matin, midi, soir. Pour lui, je mettais son sujet. 3 jours après, on me dit qu'il s'assoit déjà, il mange, il boit. Oh, il avait déjà fait 4 jours sans pisser. Il fallait qu'on mette les sondes. On n'a rien fait de tout ce que je vous parle là. Au jour d'aujourd'hui, le mari de ma tante est en santé, sans qu'on la mette dans quel hôpital que ce soit. C'est un miracle. Je ne pouvais vraiment pas croire que prier pour quelqu'un qui n'est pas là présent, seulement en mettant la main sur le cœur, pouvait guérir. Vous voyez donc, attendre que le problème des mûmes soit résolu était pour moi difficile parce que les règles douloureuses, ça m'a tant traumatisé et pénalisé. Et les couches de nuit, c'était bizarre. Ce qui faisait donc que les couches de nuit, toute relation peut commencer, ce qui n'aboutit à rien du tout. Tout est mauvais, du négatif à négatif pour imaginer la suite. Et je me décourageais même déjà parce que lorsque je commence même à prier avec Kanguka, j'ai fait plus de 6 mois. J'ai d'autres témoins de couches de nuit. Mais moi, je me demandais bon, depuis que moi j'ai commencé là, de temps en temps, ça me revient. Bon, à cause des témoignages des autres que j'ai remercié infiniment aujourd'hui, ça m'a toujours donné la force de souvent mettre la main sur le cœur. Aujourd'hui, moi aussi, je témoigne que le Seigneur soit infiniment béni et je le supplie pour que je sois à lui et demeurer à lui, que la famille de Christ et tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, ceci était mon témoignage. Merci.
Shalom chers frères et sœurs, je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens ce matin témoigner. J'ai connu Kangoka par le biais d'un ami. Il m'a raconté les merveilles de Kangoka qui avait guéri sa maman gravement malade. Ma mère étant également malade, il nous a conseillé Kangoka. Ma mère a commencé à écouter Kangoka et jusqu'à aujourd'hui, elle écoute toujours Kangoka. Il faut dire que ça date de 2022 que j'ai connu Kangoka. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai été contrôlé positif à l'hépatite B en 2020. Et je faisais les visites au niveau de l'hôpital. Et en 2022, je commence également à écouter Kangoka. Et la première fois que j'écoutais Kangoka, j'étais allongé au lit. Et subitement, j'ai ressenti comme si c'était entre l'état d'éveil et le sommeil. Et comme si on avait ouvert la toiture et le soleil frappait directement sur mon visage comme si on avait fixé la lumière sur mes yeux. Bon, j'ai pas compris ça, j'ai pas su si c'était lié à Kangoka ou pas. J'ai cherché à me lever sur le lit du lit, je ne parvenais pas. Bon, c'est passé. Et toujours en 2022, je ne me souviens plus tellement du mois, je suis allé faire le test de l'hépatite et qui est sorti négatif par la suite. En 2023, j'ai encore fait notre test, c'est encore sorti négatif. Donc je tiens ici à dire, puisqu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça, qui pensent que c'est du bluff, c'est le montage. Non, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit juste d'y croire. Je m'excuse parce que je témoigne vraiment très tardivement. J'ai été motivé à travers ce que l'homme de Dieu dit, qu'il ne faut pas garder les témoignages en devers soi. Il faut porter témoignage et ça renforce la foi et ça amène d'autres personnes à croire et à guérir. Donc, j'ai tenu à porter ce témoignage malgré un très grand retard. Mais mieux vaut tard que jamais. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, sa famille, sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui aident pour l'épanouissement de cette émission. Shalom, chers témoins. Shalom, je suis une sœur vivant à l'étranger. Je suis Kangoka depuis 2017. Je viens parce que Kana a témoigné ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B sans que je sache que je suis malade. On m'a dit à l'hôpital que je suis guérie de l'hépatite B. Je rends grâce à cela. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que ça fait beaucoup d'années mais j'ai jamais témoigné. Un autre témoignage, quand je suivais la croisade de Libreville, j'ai suivi jusqu'à la fin. Et quand je suis allée me coucher, j'ai fait un rêve que j'étais en train de vomir les cheveux, des choses bizarres. Et dans le rêve, la personne que je voyais en face m'a dit que bon, c'était comme une délivrance pour moi, si je peux comprendre cela. C'était comme une délivrance. Je ne sais pas de quoi le Seigneur m'a délivré, mais je confesse que le Seigneur m'a délivré. Donc, je vous encourage à tout le monde de suivre Kangoka. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu et ses partenaires. Et que nous serons tous encouragés à suivre le Seigneur. Car nous avons le don du salut avec le Seigneur. Et pardonne même celui qui est fatigué, qui prend son joug, qui se lève et continue à prier, car il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Shalom. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kangoka. Vraiment, Dieu est là. Dieu est dans l'émission. Dieu nous entend. Il nous exauce vraiment si nous avons la foi. Je lui rends grâce. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Vraiment, je suis là et je m'excuse encore du temps que j'ai mis avant de venir témoigner pour dire merci à Dieu. J'avais vraiment un souci de santé. Ma fille qui était atteinte de l'hépatite B, j'ai prié, aller partout, aller dans les hôpitaux, chercher, faire des soins en vain, jusqu'à ce que j'ai reçu l'audio venant d'une sœur de l'église et j'ai écouté le témoignage. J'ai entendu 2 personnes qui sont guéries de l'hépatite B. Je dis waouh, je dis voilà, mon Dieu fort. Je dis amen pour eux.
Et maintenant, j'ai commencé à suivre aussi. Un samedi, j'ai aussi écouté l'émission, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et quand à un certain moment, il a dit des paroles qui disaient que voilà, il y a une personne qui est guérie de l'hépatite. Je dis Amen, je reçois pour ma fille, je reçois pour ma fille au nom de Jésus. Et voilà, un jour je lui ai dit, j'ai dit tu es guéri. J'ai dit j'ai reçu la guérison au nom de Jésus pour toi. Voilà, à travers l'émission Kanguka, elle ne croyait pas tellement. Je dis voilà, je vais croire. Parce que la femme cananienne aussi a cru. Elle est partie vers Jésus et sa fille a été guérie à cause de sa foi. Je dis donc moi aussi je viens dans cette prière-là par ma foi pour avoir la guérison de ma fille. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, ma fille a été vraiment guérie. Après l'accouchement, et elle a fait les examens puisqu'elle avait l'habitude de le faire. Maintenant, elle a pris les résultats, elle n'a même pas regardé parce qu'elle se disait que c'était toujours les mêmes résultats. Donc un jour, elle a regardé, elle a vu vraiment que c'était devenu négatif. Elle m'appelle pour dire que maman, vraiment ta prière a été exaucée. Je suis guérie. Mes papiers sont devenus négatifs. J'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. Je venais pour dire merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu, merci aux intercesseurs, merci à ceux qui témoignent. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu, que tout honneur revienne à notre Dieu. Merci, j'ai ainsi témoigné et j'invite les autres aussi qui ont des problèmes comme ça d'avoir la foi. Si nous avons la foi, Dieu va nous visiter et Dieu va nous exaucer pour la seule gloire de son nom. Merci encore, que Dieu soit loué. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune dame vivant en France. Je viens payer une dette que j'ai envers le Seigneur parce que ce témoignage, je devais le rendre depuis le mois de janvier, mais j'ai tardé. J'ai voulu avoir une délivrance complète, totale avant de rendre témoignage. Donc je demande pardon au Seigneur pour le temps que j'ai mis à témoigner de sa gloire. En janvier 2024, je me suis rendue en famille le 1er janvier pour les fêtes de fin d'année. Et lorsque je dormais, je suis allée dormir la nuit. Et j'ai fait un rêve où on m'a donné à manger, c'était un gâteau au chocolat. Et tout autour de moi, il y avait des gens, des hommes qui attendaient comme si, voilà, ils attendaient que quelque chose m'arrive. Ils m'ont donné à manger, ils attendaient le résultat et je me suis réveillée. Le rêve m'a paru bizarre, mais je ne l'ai pas considéré. Et donc, je suis rentrée chez moi le 1er janvier. Et dans la nuit du 1er au 2 janvier, je me suis réveillée avec un mal terrible au ventre. Un mal que je n'ai jamais eu de ma vie, de toute ma vie. C'était à 2 heures. Je suis allée aux toilettes, j'ai eu une forte diarrhée. Donc j'ai fait la diarrhée jusqu'à 3 heures et je me sentais faible. Je me suis rappelé que je n'avais pas écouté la dernière prière du dernier samedi du mois de décembre. La dernière prière de Kanguka. Donc j'ai pris mon téléphone dans les toilettes, j'ai mis la prière. Et pendant que j'écoutais, le mal s'accentuait. Et c'était comme si quelque chose allait sortir de mon ventre, je n'ai pas compris. Ça m'a énervé, j'ai arrêté la prière. Et jusqu'à 3h, 4h, 5h, je ne me sentais vraiment pas bien. C'était suivi d'une diarrhée, mais très 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 forte. Je suis allée réveiller mon époux qui est venu, il a essayé de prier. J'ai commencé à parler en langue et tout. Et dans les toilettes, j'ai imploré la grâce de Dieu. Donc pendant que je disais Seigneur ta grâce, j'ai vomi en même temps. Et quand j'ai vomi, la douleur s'est calmée et ça continuait après de plus belle. J'ai invoqué encore la grâce, j'ai imploré encore la grâce du Seigneur et j'ai encore vomi. Et ça, c'était de l'eau que j'ai vomi, donc de 2h du matin jusqu'à 10h du matin. Je n'avais que mal au ventre. Je n'ai pas compris que c'était ma délivrance. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, c'était la délivrance de la nourriture nocturne que j'avais mangée. Donc c'était vraiment un poison. Et depuis lors, j'ai eu mal au côté gauche au ventre, vers mon estomac. Et avec la prière de Kanguka, j'ai prié et Dieu a fait grâce. J'ai été libérée de ce mal. Donc je viens rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour sa main tendue sur moi. Merci aussi pour la vie de son serviteur. Christ, vous êtes une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vous êtes d'une simplicité mais sans pareil. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il étende sa main sur vous, qu'il vous protège votre famille. Merci encore pour ce que vous faites
vos conférences, que ce soit aussi les exhortations du matin, les témoignages, mais vraiment Kanguka, c'est une bombe, une arme du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi tous ceux qui rendent témoignage. Mais vraiment, vos témoignages nous édifient, vos témoignages sont source de foi et de joie pour nous. Vos témoignages nous relèvent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Oui, bonjour. Je viens ce matin laisser mon témoignage. Je suis à Paris. J'habite la France depuis des années. Mais le plus important, c'est que Jésus-Christ est dans ma vie. Et c'est lui qui m'a sauvé et qui me fait du bien chaque jour. Et j'écoute Kanguka depuis des années parce qu'une sœur qui est au Burkina Faso m'avait envoyé l'émission. Et ce n'est pas l'historique qui est important, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie ces derniers temps, ces jours-ci. J'avais depuis plus de 20 ans une épine sous-calcanéenne dans le talon gauche. Et à un moment donné, c'était vraiment pour moi très difficile de poser le pied gauche par terre. Or, le pied droit a déjà été opéré, il y a une prothèse. Donc, il me fallait absolument un appui sur le pied gauche. J'ai crié au Seigneur un matin où vraiment je devais aller me préparer pour aller à l'hôpital pour autre chose. Et j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette douleur qui était vraiment intense. Et le Seigneur, dans sa bonté, tout doucement, j'ai senti que quelque temps après, il n'y avait plus la douleur. Je peux poser le pied par terre. Je lui avais crié à lui en lui disant, Seigneur Jésus, tu peux enlever cette épine, opérer cette épine. Le médecin m'avait dit qu'on ne peut pas opérer après des examens très poussés. Il m'a dit parce qu'à cause du poids que j'avais à l'époque, si on opère, ça risque de repousser. Mais Jésus m'a opéré. Je laisse ce témoignage pour tous ceux qui souffrent. Parce que même aujourd'hui, en écoutant les témoignages du samedi, l'homme de Dieu disait qu'il y avait quelqu'un qui souffrait de son talon gauche. Alors que cette personne-là écoute ce témoignage parce que vraiment, Jésus m'a délivré. Je peux poser les pieds par terre, appuyer sur le talon et marcher sans difficulté. À Dieu soit toute la gloire, à Jésus-Christ son Fils. Merci pour les témoignages. Merci pour le serviteur de Dieu qui a obéi au Seigneur, qui continue de lui obéir, de marcher dans la sanctification afin que le Seigneur Jésus prenne plaisir à manifester sa toute puissance par les prières. Oh mon Dieu, merci pour toute sa famille, son époux, ses enfants et tous les bien-aimés qui sont autour de lui, qui prient, qui supplient Dieu pour nous les malades. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci aussi pour les partenaires. Je suis une Camerounaise, mais vivant en France depuis plus de 40 ans. Gloire à Dieu et gloire à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Merci pour mes frères, pour mes sœurs qui témoignent. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu. Les mots me manquent. Je suis une Gabonaise vivant à Port-Gentil. Quand j'entendais les gens témoigner, oui, je pouvais dire peut-être les gens là ont été payés pour témoigner. Après, je me suis dit, une fois, une personne, deux personnes, tout ce monde-là, on les paye. J'ai dit non, c'est faux, il n'y a que l'Esprit de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut travailler comme ça là. Seigneur, merci. Je viens ce matin pour dire merci, Seigneur, pour la démangeaison vaginale que Dieu m'a guéri. Je me disais, Seigneur, quand je grattais le sexe, je grattais jusqu'à me blesser. Regarde les pertes blanches qui sortaient. Je me disais, Seigneur, est-ce que je serai guéri? Est-ce que je serai délivré comme mes sœurs qui témoignent de la démangeaison vaginale avec des blessures? Mais j'ai passé, Seigneur, je suis passé par toutes les manifestations, les bâillements, les paix, les diarrhées, les bâillements. Quelle manifestation je ne suis pas passée? J'ai dit, Seigneur, moi je vais persévérer. Je vais persévérer jusqu'à ce que je suis aussi guéri et témoigner comme les autres, comme mes frères. C'est vrai, c'est pas du cinéma que les gens témoignent. Je vois ça comme je ne m'en reviens même pas. Je ne sais pas quand est-ce cela s'est passé, mais je sais que je ne gratte plus. Ça, c'est le premier témoignage. L'autre témoignage, c'est que j'ai été délivré de la colère
J'avais une colère là, ça ne me venait pas tout le temps. Mais quand j'avais la colère là, non, je prenais les choses cachées. Je brûlais les canapés, je brûlais. Dieu m'a délivré de cette colère maléfique. Seigneur, je te dis merci. L'autre témoignage, c'est le retour de mes menstrues. Oh Seigneur, là, c'est bon, c'est merveilleux. Ça fait 2 mois. J'ai d'abord vu le premier mois. Le deuxième mois, j'ai dit non, il faut ça c'est Dieu. J'avais l'arrêt des menstrues. Ça avait fait 4 mois. J'ai dit à Seigneur, je suis encore très jeune. Comment je pleurais sur le lit depuis Port-Gentil avant que la croisade de Libreville arrive. J'ai dit la croisade de Libreville, je ne peux pas manquer. Je suis Gabonais, je dois assister. Je suis à Port-Gentil, je suis venu à Libreville le 4. Et la croisade était le 6 samedi. J'ai dit, il faut que j'assiste. Assurément, Dieu m'attend là-bas pour ma délivrance, pour ma visitation. Seigneur, merci. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces délivrances. Que mon frère, ma soeur n'abandonne pas. Pardon, n'abandonne pas. C'est pas la blague. Je témoigne là. Je suis assise sur le lit. C'est pas la blague. Je ne savais pas que moi aussi, je devais témoigner de 1 chose, 2 choses, 3 choses. Mon frère, ma soeur, sois persévérant. Ton jour arrivera aussi. Peut-être tu ne vas pas voir la guérison venir. Ce ne serait pas peut-être instantané comme les autres. Pour moi, ça n'a pas été instantané. Mes menstrues, c'était pas instantané parce que j'ai commencé à prier à Port-Gentil. J'ai eu le lien de Kangoka avec ma soeur. Une soeur à moi qui venait écouter ça à la boutique là où je vendais. Elle écoutait, j'écoutais. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas l'application toi-même? J'ai dit, ok, c'est comme ça que j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre les émissions. Merci Seigneur pour la délivrance. Père, merci pour mon frère, ma soeur qui veut écouter ce témoignage. C'est grand. Dieu est bon, il est merveilleux, il est vivant. Shalom, j'ai témoigné aussi. Amen. Shalom à tous, je suis une sœur qui vient de la Côte d'Ivoire. Je viens raconter mon témoignage. J'aimerais m'excuser parce que j'ai mis assez de temps avant de rendre ce témoignage-là. J'attendais de vérifier si je n'allais plus recevoir de douleur. Et depuis l'année passée, le mois de juin, je commençais à ressentir des douleurs au bas-ventre. Des douleurs qui se sont intensifiées sur 1 mois. C'était devenu quasi impossible pour moi de me déplacer, de marcher. Et je prenais des calmants au départ parce que je ne savais pas c'était quoi. Je prenais des calmants. Mais je voyais que ça ne s'améliorait pas. J'ai décidé d'aller à l'hôpital. J'ai fait des examens et là, on se rend compte que j'ai des kystes et des fibromes. J'en avais 3 fibromes, 2 ou 3 kystes. Voilà. Et donc, ce qui m'empêchait quasi de me déplacer, de marcher. J'étais couchée, je prenais des calmants, mais ça ne calmait pas. Les calmants que d'habitude je prends le matin, c'est jusqu'à 17h, il faut renouveler. Mais là, je prenais, ça ne calmait qu'une seule heure. Pour dire que les douleurs étaient intenses. C'était des douleurs très intenses. Franchement, ça m'avait plombé le moral parce que j'avais déjà été opérée à 3 reprises. Une première fois pour des kystes et on avait même retiré un fibrome. Une deuxième fois parce que la première opération ne s'était pas bien passée et une troisième fois pour une autre cause. Donc le docteur que je suis allée voir, il proposait de faire encore une intervention. Donc j'ai pas voulu être opérée. Pour une 4e fois, j'ai pas voulu être opérée, donc je me suis tournée vers la médecine traditionnelle. Les gens m'ont proposé des médicaments traditionnels. J'ai utilisé, il y a une proposition qui revenait beaucoup parce que selon certaines, ça avait marché sur plusieurs personnes. Donc j'ai décidé d'essayer le médicament qui était vraiment très corsé. Il fallait boire, il fallait faire la purge. C'était vraiment très pénible, le médicament traditionnel. J'ai utilisé sur... le médicament était tellement fort qu'on demandait l'utilisation 3 fois par semaine. Mais les 3 fois, c'était vraiment pénible. J'ai essayé sur 3 semaines. Je n'en pouvais plus. Je me suis reposée après. J'ai repris encore sur 2 semaines. Après, j'ai abandonné parce que là, le médicament devenait compliqué. Parce que ça faisait faire des tours aux toilettes, au moins 2, 3, 4 tours par jour. Mais là, après, j'ai commencé à faire 10 tours par jour aux toilettes. Donc, ça devenait tellement compliqué, j'ai décidé d'arrêter. Et au moment où j'arrêtais, les douleurs avaient quand même disparu. Je me suis dit que j'étais guérie. J'ai plus terminé le traitement. Je suis même pas partie au bout du traitement.
et j'ai eu un laps de temps de 1 mois. Depuis le mois de juin, j'ai été en décembre, je n'avais plus de douleurs. Et je me suis dit que j'étais guérie juste après les fêtes. Les douleurs sont revenues de plus belle. Et cette fois, les douleurs qui avaient commencé en juin, petit à petit, l'intensité de la douleur a augmenté jusqu'en août. Mais cette fois-ci, l'intensité est en 2-3 jours. La même intensité est revenue en 2-3 jours. Je ne pouvais plus marcher. Mon mari a même proposé de m'envoyer à l'hôpital, finalement faire l'intervention. J'ai dit je veux pas. On prie avec Kanguka. J'ai reçu Kanguka par ma tante, ça fait 2-3 ans que nous prions avec Kanguka. Donc j'ai décidé de prier. J'ai dit bon, si j'ai essayé la médecine me propose une solution que je ne veux pas. J'ai essayé la médecine traditionnelle, ça n'a pas marché avec moi, ça commence à me fatiguer. Bon là, je vais me tourner vers Dieu parce que là, je ne veux pas être opérée une 4e fois. Donc je décide de m'y mettre, de prier. Je prends Kanguka matin, soir, je m'endors avec les soirs, le matin, je me réveille avec. Donc je prie jusqu'à ce qu'on arrive fin décembre, fin décembre, début janvier, puisque c'est là que les douleurs ont commencé à revenir. Donc la dernière prière de décembre 2023 et la première prière de janvier 2024. Donc je décide de prier avec. Donc quand je finis la dernière de décembre, je prends la première de janvier 2024. Le soir, au réveil, je fais pareil. Chaque soir, chaque matin. Et un matin, à 6 heures, je décide de prier avec Kanguka les 2 mêmes prières. Je commence et je m'endors sur la prière. Je suis réveillée par une diarrhée. Je fonce dans les toilettes, la diarrhée, je comprends pas parce que là j'étais constipée la veille. Donc je comprends pas d'où me vient la diarrhée. Tout de suite, je fais pas le rapprochement avec Kanguka. Donc je fais la diarrhée, je comprends pas. Je me pose des questions, en même temps je suis prise de nausée. Je veux vomir, je comprends pas. Mon cœur se coupe parce que je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je me demande mais c'est quelle maladie, c'est avec les douleurs que j'ai? C'est quoi ça? Pendant que je fais la diarrhée, j'ai la nausée. J'ai couru, saisi mon téléphone, appelé mon mari parce que nous sommes que 2 à la maison. Quand il est au travail, je suis seule. S'il y a quelque chose qui se passe, je préfère l'appeler rapidement avant de m'évanouir. Mais là, je comprenais pas. J'avais des montées de salive. Je crache. J'avais la nausée. Je comprenais pas. En même temps que je faisais la diarrhée, j'essayais de vomir. Arrivé un moment, ça m'a libérée. Je suis sortie des toilettes, mais je n'arrivais toujours pas à comprendre. J'ai vaqué à mes occupations sans me rendre compte que je n'avais plus de douleur. C'est autour de 11h midi, je me rends compte, mais attends, j'ai essayé de vomir, de montées de salive, j'ai fait la diarrhée, mais ça c'est le propre à Kanguka. Alors je me vérifie, je me touche, je marche. Je vois que je n'ai plus mal. Je me suis même pas rendu compte. Je n'ai plus mal. Et j'attendais de faire mes examens pour confirmer que je n'ai plus de maladie dans le ventre. Et en août dernier, je vais à l'hôpital. Je décide de rencontrer un autre gynécologue. Il fait les examens. J'ai dit que j'ai fait des examens dans le temps. J'avais des kystes et des fibromes. Donc, je suis venue voir l'avancement parce que je suis un traitement. C'est comme ça que je lui dis. Il regarde, il dit, bon, là, il y a rien. Hein. Je vois pas de fibromes, je vois pas de kystes. Il y a rien, le ventre est clean. Donc, je suis sortie comme ça. Remercier le Seigneur. J'ai rendu grâce, gloire au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur. C'est vrai, depuis le mois de janvier, je sais que je suis guérie. Je sais que tu m'avais déjà guérie. Mais là, Seigneur, tu es incroyable. Le Seigneur est vraiment à craindre. Notre Seigneur est vraiment à craindre. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette émission, pour Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur pour Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ. Merci au Seigneur pour tout ce que ce programme de Kanguka a fait pour nous. C'est vraiment un trésor pour nous autres. C'est vraiment un trésor. Et je demande à ceux qui ne croient pas. Moi aussi, il y a eu un temps où j'en doutais fort parce que chaque fois je priais, je ne recevais jamais ma guérison, je ne recevais jamais, j'étais découragée. J'ai eu à abandonner Kanguka, j'ai laissé tomber. 6 mois après, je suis revenue et là, je suis restée accro à Kanguka, je n'ai plus laissé. Et j'ai été guérie depuis le mois de janvier 2024. J'ai été guérie de fibromes et kystes. Je ne faisais même plus les menstrues parce que à cause des myomes que j'avais, je faisais que les menstrues peut-être
peut-être 2-3 fois dans l'année, ça peut venir une fois, 3 mois après, ça peut venir 6 mois après, c'était mélangé. Souvent, je peux faire 4, 5, 6 mois sans voir les menstrues. Mais depuis le mois de janvier, je vois mes menstrues régulièrement. J'aimerais bénir vraiment le nom du Seigneur. Dis merci à tous ceux qui aident l'émission à avancer, à aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur ne tarisse point de grâce sur la vie de son serviteur. Qu'il lui accorde la santé afin qu'il soit là. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.